Bien le bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant le potager et les semis du mois de mars. Donc je vais vous montrer tous les semis que j'ai préparés, sachant qu'il y en aura encore après qui vont arriver mais qui seront faits sur le mois d'avril. Et ensuite je vais vous partager en fait le jardin potager en l'état pour l'instant du mois de mars et de ce que j'y ai fait et ce que j'y ai planté. Donc au niveau des semis pour le mois de mars, donc là nous avons du physalis. J'en avais fait l'année dernière, mais eh bien ça n'avait pas pris. Ça avait pris comme ça, mais ça avait fini par mourir. Alors donc je ne sais pas trop cette année ce que ça va donner. Ensuite, je vais passer aux tomates. J'ai le coq qui chante. Donc là, ce sont des tomates roses de Berne. Ce sont des tomates, des graines de chez Cocopelli. Donc voilà. Ensuite, eh bien là, on a encore des physalis. Alors c'est pareil, les physalis viennent de chez Cocopelli, mais je vous dis l'année dernière, eh bien, ça avait levé comme ça, puis tout était mort. Voilà, je vais vous montrer au-dessus. Hop. Ici, ce sont des betteraves. Alors, celle-ci, c'est de la betterave F1. Ce sont des vieilles graines que j'avais dans un sachet que j'ai retrouvé, donc je les ai mis une par une et vous voyez, elles ont relativement bien donné. Léonard n'arrête pas. Ici, nous avons de la tomate cœur de bœuf. Alors, ce sont des graines de tomates de F1 aussi qu'il me restait depuis quelques années. Cette année, j'ai décidé en fait de passer le maximum de mes anciennes graines puisque je fais des roulements chaque année en fait. Alors, là, ici, nous avons encore des pieds de tomates. Ici, ce sont des tomates poires jaunes, pareil, en F1. Là, on a de la tomate ponderosa aussi, donc j'ai pas mal de pieds. Donc j'en ai deux, enfin une bonne grosse quinzaine de pieds hein, de celle-ci. Tout ça, c'est de la F1. Alors, ici, j'ai planté de la courgette de Milan. Alors ça, c'est de chez Cocopelli. Ce sont des graines, pareil, que j'avais eu il y a au moins 3 ans. Sur le groupe en fait de Cocopelli sur les réseaux sociaux. Ici c'est du basilic, mais c'est du basilic F1. Voilà, donc il a bien levé. Là il faut que je remette de l'eau puisque eh bien la terre est sèche. Donc je récupère aussi eh bien les pots de yaourt comme ça dans mon entourage. Donc je poste en fait soit dans ma famille ou soit sur les réseaux sociaux. Je récupère ça, ça me dépanne vachement. Ici, alors là j'avais tenté des semis de graines une par une de carottes. Mais vous voyez, tout ça, ça n'a pas levé. Par contre, j'ai eu celle-ci. Ça c'est de la carotte et c'est de la F1 aussi. Mais voilà ce que ça a donné sur tout ce que j'ai planté. Donc j'en ai mis directement dans les carrés potagers. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là, eh bien, ce sont les carottes. Ici, du maïs Inca. Tac. Alors c'est pareil, le maïs Inca, c'est de chez Cocopelli. Donc tout n'a pas, sur toutes les graines que j'ai mises, tout n'a pas germé. Donc en fait, je dirais que je suis sur du 70%. En fait de germination sur tout le sachet de graines. Mais c'est pareil, j'ai mis un par un et en fait je me suis dit mais pourquoi tu as mis un par un? J'aurais pu tout à fait mettre plusieurs graines dans un pot pour économiser les pots, puisque ça après en fait ça se démultiplie facilement quand c'est en godet pour les replanter directement en pleine terre. Là nous avons ensuite des tomates grappes, donc des rouges. Ça, c'est de la F1 aussi, des vieilles graines qui me restaient. Donc, j'ai franchement vidé une bonne grosse partie des vieilles graines de F1. J'en ai vraiment vidé beaucoup. Donc là,
c'est encore des tomates grappes. Ici, c'est de la tomate cœur de bœuf en F1. Ici, alors, j'avais eu des noix l'année dernière, des énormes noix. Donc, je les ai fait germer. Là, celui-ci, il a repris. Mais en fait, au démarrage, j'avais une tige avec une grande feuille. Eh bien, elle a cassé. Et là, en fait, celui-ci, vous voyez, il reste un morceau. Mais ça n'a pas l'air... La tige est encore verte, mais il ne refait pas de feuilles. Donc, on verra bien. Pour l'instant, je les laisse à l'intérieur. Ensuite, ici... Alors, là, ce sont des melons. Alors, et c'est un peu tôt pour la saison, pour les avoir mis en... Comment? En germination, puisqu'au mois de mars, c'est un peu... Je trouve que je les ai fait trop tôt. Toujours est-il que là, ça va faire une bonne semaine qu'ils sont là. Et j'ai pas l'impression... que ça lève. Ah, c'est pareil, vous voyez, hein, c'était des vieilles graines, mais vraiment des vieilles graines. Donc, je ne pense pas que celle-ci, elle lève, donc je vais le refaire. Là, c'est de la butternut, c'est pareil. Ça vient de chez Cocopelli. Je les ai acheté les graines il y a 1 an. Donc, je sais pas trop pour l'instant ce que ça va donner. Le taux de germination, c'est vrai que il n'est pas aussi élevé que de la formule F1 en fait. Donc sur les sachets de graines aussi pareil, l'année dernière j'avais planté du poivron et en fait les poivrons pourtant même avec une température de 18 degrés, eh bien ça n'avait pas levé. Donc voilà. Ici, c'est des Elianthus Anus uniforis gigantus. Donc là, c'est de la F1 aussi. Là, c'est du maïs Inca. J'en ai mis plusieurs dans un pot. Donc, je vais bien voir. Ici, c'est des aubergines. Là, c'est de la F1 aussi. Vous voyez, elles sont encore toutes petites. Et pourtant, eh bien là, il fait chaud dans dans l'endroit où elles sont, là. Là, c'est de la tomate Saint-Pierre. C'est de la F1. Ici encore, cœur de bœuf, c'est de la F1. Là, c'est du basilic. Alors, c'est pareil, c'est des graines que j'avais récoltées sur mon pied. Mais je pense que je m'y suis pris trop tard. Et en fait, il n'y avait plus que les sacoches. Enfin, comment dire. C'est que dans l'endroit où est stocké les graines dans la plante, eh ben, je pense qu'il n'y en avait plus et qu'au final, j'ai récolté juste les fleurs séchées. Donc voilà, parce que depuis le temps que c'est là-dedans, ça n'a pas levé. Donc je pense que il n'y en avait plus. Ici, c'est encore toutes les autres graines. Donc ici, on a du tabac de chez Cocopelli. Mais l'année dernière, ça avait fait ça, puis ils avaient tous crevé. Là, qu'est-ce qu'on a? On a de la blette. Ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut lever. C'est de la nèfle, enfin du néflier. Ici, c'est de la stevia. Pareil, ça n'a pas levé. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ça, c'est des œillets d'Inde. J'en ai 3. C'est de la F1. Ici, j'ai de la sauge, mais c'est pareil. Ça n'a pas levé. Sauge. Aubergine, barben, je sais pas quoi. Voilà, pas levé non plus. Poivron doux d'Espagne. Pas levé. Alors, les poivrons n'ont pas levé, pas du tout. Donc, je suis un peu déçue. Mais bon, c'est tout. Je vais retenter aussi. Et ensuite, alors, je vais vous montrer ce qu'il y a encore au-dessus. Là, ici, ce sont les choux. Alors, ils font un peu la tête. C'est des choux Bruxelles, vous voyez. Celui-ci, il est raplapla. Celui-là, ça va à peu près. Et ça, c'est de la F1. Mais il y a des petits insectes qui sortent de la terre. Voilà, vous en voyez un. Donc, je me demande s'ils ne sont pas responsables, eh bien, du fait qu'ils me fassent crever mes choux Bruxelles. Donc, du coup, ce que j'ai fait, ce que je laisse ici, je sais pas, là, je vais essayer de pas l'écraser, mais je sais pas si vous allez voir, il y a un petit point. Alors, il y a un petit point là. Ça fait pas le point, mais c'est une bébé araignée qui a fait sa toile, une petite araignée. Donc, je la laisse ici. Comme ça, elle peut me choper les bestioles qui s'envolent et puis éviter qu'il y en ait vraiment de trop. Donc, voilà pour l'instant, pour les semis qui ont été faits. Il y a pas mal de ratés, vous voyez, qui n'ont vraiment pas levé en dessous. Donc, tout ce qui n'a pas encore levé d'ici 2-3 jours,
eh bien, je vais enlever et je vais repréparer des autres semis. Là, les semis de carottes, eh ben, voilà, j'en ai 2, 4, 6, 8. Eh bien, j'aurais testé ça cette année. Voilà, une graine par une graine. Mais vous voyez, elles sont super hautes. Donc, je vais quand même les garder et puis les repiquer pour voir ce que ça donne. Et puis, ben là, ma foi, je vais me resservir pour faire autre chose. Ben, sûrement les graines de melon. Je dois encore en avoir des vieilles de chez Cocopelli. Mais là, c'est pareil, c'était un échange avec des personnes. Et je pense que j'ai tardé, en fait, à les mettre. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais réitérer dans ces pots-là. Ensuite, ben voilà, on a fait tout le tour ici des semis intérieurs, vous voyez. Ça, c'est une étagère que j'avais dans mon garage, que j'ai ressortie. Et du coup, voilà, on a placé ça ici parce que, eh bien, dans le salon, il commençait à plus y avoir de place, vous imaginez bien. Donc voilà pour ce petit tour. Et on se reprend, eh bien, dans le jardin. C'est quoi? On peut bien reprendre des forces après l'hiver. Non! Allez, on y va direct. Et oui, les abeilles, il faut qu'elles prennent des forces après. Mais là, ok. Mais bon, j'ai bien du bidule. Voilà, dans ce sens, c'est très bien. D'en haut vers le bas. Tu vois, tu fais une plus grande surface comme ça. Est-ce que tu comprends l'intérêt? Oui, mais je peux faire de ma technique. Hein. Oui. Alors, tu peux faire ta technique, mais du coup, ça va durer beaucoup plus longtemps. Que si tu appliques la mienne, bah, tu iras un peu plus vite. C'est bon. C'est bon? Je peux terminer? Ouais, je juste là. Ok. Et pour le petit extra, je vais aller là. D'accord, le petit extra. Allez, je vais faire le reste. Donc, nous allons commencer par ce côté-là. Donc, je suis en haut de la pente. Et donc, ce que je suis venue faire, j'ai remblayé tout ça de terre. Et le long, voilà, il y a énormément de vent. Et en fait, je disais le long des planches, là, ce seront des petits pois qui ont déjà été semés. Par contre, après, je vais venir mettre des tomates. Ensuite, ici, là, il y a 2 pieds de vigne. Ici, sur l'escalier du milieu, j'ai remblayé aussi de terre. Il faut encore que j'en remette. Donc, je vais saut par saut parce qu'en plus, je descends les escaliers qui sont vraiment très grands et j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, j'ai remis de la terre là et là il y aura probablement des tomates. J'ai commencé à faire les plants, donc ça sera là. Ensuite il reste encore le bas à aménager, mais là j'ai pas pu non plus. Là-haut, le petit carré que vous voyez, c'était une vigne que j'ai plantée l'année dernière, une vigne à pas cher, à 1,50 €. Ben, je crois qu'elle est morte. Là vous avez toute la tribu. Et Fléchette, t'es belle, hein? Elle est un peu plus folle et un peu plus sauvage encore. Encore pas trop l'habitude, les autres ça va. Donc on a fait aussi avec eh bien mon lapin, on a badigeonné les arbres. Donc là c'est le cerisier, mais il est super vieux, il est malade, donc et puis il me fait jamais trop de cerises. Regardez, hop. Et le peu de cerises qu'il nous fait, ben en fait j'arrive pas à en avoir. Il y a une année, j'ai réussi à avoir, je crois, 4 kilos, mais c'est tout. Et ça fait combien d'années que je suis là? Ça va faire presque 10 ans. Donc voilà. Ah, bon, ensuite, nous allons aller. Il est magnifique ce coq. Regardez-moi ça. Ah, fléchounette. Alors, ensuite, ici. Là, ce sont les pieds de fraises que j'avais fait. Alors, ce sont les stolons que j'ai récupérés l'année dernière sur les pieds mères. Je les avais mis en petits godets et ensuite, eh bien, je suis venue les remettre ici. J'avais fabriqué une sorte de caisson. Ça, c'est de la récup. Le bois, c'est de la récup. Ici, j'ai planté de l'ail. Ensuite, entre les ails, j'ai mis directement les graines. De betteraves. Alors, ce sont normalement des betteraves allongées, pas rondes, mais qui ont relativement une assez grande racine. Ce sera la première année que je vais planter ce type de betterave. Donc j'en ai mis un peu partout, on verra bien. À chaque aussi extrémité,
là du grillage. J'ai mis des petits pois qui sont censés grimper. Enfin, c'est des pois, c'est pas des pois, je crois que c'est des pois gourmands. Oui, c'est ça. Il faut que je regarde sur mon cahier parce que j'ai tout noté. Là, on a un rosier ici. Alors, je l'avais taillé et retaillé, mais il est encore reparti là. Il va falloir que j'étête parce que je veux pas qu'il aille trop haut. Et en plus, le grillage, en fait, ne tient plus. Ici, j'ai remblayé aussi. Alors, il y a du compost, il y a du carton, il y a de la tonte et il y a de la terre. Donc, tout ça, c'est par strat. Ici, j'ai une pomme de terre qui a dû rester, eh bien, qui pousse. Là, en principe, je dis bien en principe, il devrait y avoir des hélianthus dans le fond. Il devrait aussi y avoir des pieds de tomates. Qu'est-ce que j'ai prévu? Des aubergines, normalement. Mais les aubergines, vous avez vu, elles sont encore toutes petites. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre ici. Ici, nous avons le poirier, pareil, qui a été badigeonné. Hein, donc, le petit a fait le bas. Moi, j'ai fait le haut. Donc, il a enfin, il vient de faire des fleurs. Hop, vous voyez, tac. Mais j'ai pas pu le protéger celui-ci. J'ai pas de housse en fait pour le protéger, mais en espérant eh bien qu'il n'aille pas refaire trop froid. Les seins de glace ne sont pas passés, mais vous voyez, avec un peu de chance. J'aurai des poires, mais à chaque fois je me les fais attaquer par les guêpes. Là c'est l'abreuvoir. Ici le rosier. Alors ce rosier là je l'ai taillé l'année dernière aussi, et je l'ai taillé encore un petit peu au début de cette année, parce que je voudrais pas qu'il aille trop haut. Mais du coup il s'est bien redensifié. Il est vraiment beau. Et avec ces roses là en fait elles sont odorantes. Et bien du coup je peux faire ce que je fais, j'aromatise mes confitures par exemple, ou je fais des pétales de rose cristallisés. Ensuite là, derrière ça, ici là, j'ai mis ça pour l'instant, c'était le grand bac que j'avais fait il y a 2 ans, ouais, que j'ai redémonté. J'ai mis ça pour protéger, et derrière, eh bien il y a les échalotes qui sont vraiment bien hautes déjà. Hop. Et entre les échalotes, j'ai mis des graines aussi de betterave. Donc on verra bien. Là, ici, le compost. Ici, j'ai planté des pommes de terre dans le carré là. Alors, il y a des pommes de terre. Ensuite, j'ai mis une couche de terre. Ensuite, une couche de paille. Et encore là, une couche de terre. Il va falloir que je retonde. Donc, je vais mettre la tonte ici. Là, il me restait du treillis. Donc, je sais pas trop ce que je vais encore mettre dessus. Je crois que j'ai du pourpier à grandes fleurs. Donc, peut-être je vais essayer de le mettre ici. On verra bien si ça s'accommode bien avec les pommes de terre. Donc là, vous avez une vue d'ensemble sur tout le long. Là, vous voyez, tac. Genre... Léonard n'en peut plus. Donc voilà, toute cette vue d'ensemble et cette partie pour l'instant de ce que j'ai fait ce côté-là au mois de mars. Donc ce côté-là, eh ben, c'est toute ma réserve de de rhubarbe. Elle a bien poussé, il faut que j'en cueille, il faut que je la traite en confiture. Alors soit en confiture, soit en pâte de fruits, ou alors je l'ai fait en version salée dans les rôtis, c'est super bon. Et puis on peut en faire aussi du vin de rhubarbe et tout. Mais voilà, j'ai pas trop le temps, j'ai pas forcément encore la place non plus pour bien faire le vin de rhubarbe. J'avais fait une année, mais franchement, c'était de la piquette que j'avais fait. C'était buvable, mais je crois que c'était fort chargé en alcool. Hein. Et du coup, j'avais donné une 20aine de bouteilles comme ça à une connaissance qui, elle, s'était bien passée chez elle. C'est vrai que moi, je trouvais que c'était vachement raide en fait. Hein. Alors bon. Donc on verra bien. Non, cette année c'est sûr que je ferai pas de vin de rhubarbe, je n'ai pas le temps. Puis j'ai pas les contenants. Donc là, ici, alors je sais plus comment j'ai appelé cette zone-là. Enfin pas comment, mais combien je l'ai numéroté, parce que j'ai commencé à faire les dessins, le cahier et tout, et j'ai numéroté toutes les zones. Et là, elles m'ont déglingué le truc. Ici c'est le romarin. Là,
bah, elles m'ont déglingué encore ça, elles sont grimpées dessus. J'ai fait une structure ici puisque là je vais mettre des melons. Je vous jure. Mais tout, hein. Tout, elles sont pénibles. Là, ici, il y a une vigne, mais je sais pas si elle va reprendre. Je l'ai plantée l'année dernière. Mais c'est pareil, c'était encore une vigne à 1,50 € que j'avais, je sais plus où, à un magasin, je sais plus, c'est pas Lidl, je crois que c'est Lidl ou l'autre, Aldi. Non, c'est Aldi, je crois. Ouais, j'ai vu ça là-bas. Ici, c'est toutes les, les boutures de framboisiers. Alors, je me suis pas cassé la tête, hein. Je vais vous dire. Mes framboisiers, je les ai pris en fin de saison. J'ai coupé les tiges en biseau et j'ai planté direct comme ça. Et puis, vous voyez, bon, il y en a qui n'ont pas repris, mais il y en a pas mal, en fait, qui ont plutôt pas mal repris. Et j'ai eu la bonne idée de remettre directement là. Donc, on verra bien. Ici, eh bien, c'est la sauge. Tac. Alors là où j'ai fait un gros travail, c'est dans l'enclos des poules. Là, donc vous avez le poulailler. Ici, c'est une terre argileuse, mais vraiment plus. Je suis venue remettre de la terre ici et j'ai semé du gazon. Vous voyez, il est un peu clairsemé, mais j'avais peur qu'il ne lève pas. Mais au final, il a bien levé. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai acheté des graines de chez Action. C'est des grands tubes, en fait, des grands tubes de graines. Faudra que je les retrouve et que je vous montre. J'ai balancé ça aussi il n'y a pas longtemps, au mois de mars. Et on verra bien. Là, c'est un pot où j'avais mis de la terre, du compost, mais il va falloir que je trie les petits cailloux, puisque là aussi il va falloir que j'enrichisse le pot pour pouvoir planter un de ces quatre, un fruitier quand je pourrai en acheter, donc on verra bien. Ici j'ai reconstruit deux bacs aussi, là-bas et là-bas, et on voit il y a une bouture, une épluchure de pommes de terre qui est en train de repousser. Là-bas c'est le cassissier. Hop. Donc voilà les travaux qui ont été faits ici. Dans la partie, alors j'ai mis un grillage, j'ai mis un temps fou à installer ça, j'ai fixé ça sur un bambou et je l'ai enlevé, en fait je l'enlève comme ça, hein, c'est amovible. Ça permet en fait de pouvoir laisser pousser ce côté-là, parce que sinon les poules elles vont tout bousiller. Ici je verrai bien ce qu'on fera plus tard, parce que le poulailler, il faut qu'il soit refait complètement, parce que il a fait son temps. Là, vous voyez, ce sont les escaliers. Alors, ici, cette partie-là, il faudrait que je refasse un escalier là, puisque je voudrais replanter ici, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Les pissenlits, là-bas, alors, à gauche, on a la lierre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir de loin, mais... Voilà, là c'est de la lierre, c'est de la plante sauvage comestible. À côté c'est le pissenlit. Donc je viens prendre des feuilles de temps en temps. Alors le souci c'est que j'aurais dû couper plus, en fait, avant qu'ils se mettent en fleurs totalement, parce que sinon après les feuilles elles sont un peu drues pour les manger. Donc voilà. Et puis là il faut que je nettoie ici. Et là c'est la lavande. Alors je sais pas si je remonte la lavande, parce qu'en fait... tout en haut là, où il y a les pissenlits, j'ai fait 3 boutures de lavande. Alors j'ai coupé le bout de lavande et j'ai replanté directement comme ça. On verra bien si ça reprend. Donc on va passer de l'autre côté. Attendez, je vais regarder si j'ai des œufs, parce que... Ah c'est la cohue. Moi j'en ai déjà 2 et j'en ai pas eu encore ce matin quand je suis venue les chercher. Bon, je repasserai après. Alors ici j'ai un abricotier que j'ai planté l'année dernière. Là... Ici, il y avait le gros bac fait avec des palettes qui étaient super hauts. J'ai mis un temps fou à remplir. J'ai tout enlevé. J'ai retendu le filet de ce côté-là. Donc ici, j'ai reconstruit un bac. Mais alors, j'ai mis un petit peu de terre. J'ai mis les pommes de terre. Et vous voyez, j'ai commencé à recouvrir, mais... pas totalement. Il y a eu un coup de super froid, donc on verra bien si celle-là n'a pas morflé. Mais il faut que je tonde. Vous voyez,
Il y a encore tout ça qu'il faut que je retombe. Et la tonte va aller dans ce carré-là. Et ensuite, je vais recouvrir de paille ou de terre. Ça, je verrai bien. Mais voilà. Là, bah, c'est un bac en dessous. Il y avait de la laine de mouton. Il y a quoi aussi? Il y a du compost. Là, on voit le persil. Regardez. Je peux le récolter. J'ai de la chilée millefeuille ici. Donc, j'ai remis les pieds ici. On verra bien si ça repousse. J'ai aussi ce côté-là de la sarriette. Hop, donc ça on verra bien aussi. Et puis là normalement ça devrait être des fleurs en principe. Donc on verra bien, j'ai encore pas tout défini. Ici c'est le bac avec mes tests de poudre de charbon de bois et tout ça. Là celui-ci il a été fait l'année dernière. Donc j'ai retransbahuté de la terre qui venait de tout en haut du terrain. Et vous voyez, les cailloux sont remontés, donc il faut que j'enlève les cailloux, mais c'est de la terre argileuse aussi. Et il y a des strates, alors donc carton, paille, tonte, terre. Voilà, j'ai fait des couches comme ça. Il y a des petites fleurs qui se sont mises à pousser là-dedans, il faut que je le nettoie. Et les pieds de fraises que j'ai replantés l'année dernière, il y en a une paire qui sont repartis, d'autres un peu moins. Mais ça c'est des jeunes pieds en fait, donc on verra bien comment ça va donner cette année et s'il faut que je les rebouge pour tout recentrer. Donc ça voilà. Ensuite, alors on va aller, je tourne, on va aller là-bas. Ici j'avais planté des noyaux de pêche de vigne qui étaient extra, que j'avais acheté chez un particulier. Donc on verra bien. Elle voulait se débarrasser de ses péchés en fait, et quand je l'ai contactée, elle m'a dit qu'elle en avait plus. Et je lui ai dit bah tant pis, c'est pas grave. Par contre, en fait, elle se débarrassait des péchés qu'elle avait, elle les jetait. Et je lui ai dit que si elle en avait d'autres, voilà, là elle en avait plus, mais que si jamais elle en avait d'autres, eh bien ça serait, si vous voulez, moyennant financement, alors qu'elle les jette. Bon. Ici, j'ai planté des fèves. Elles commencent, vous voyez. Tac. Là, il y a encore un pissenlit. Là, ce sont des ailles qu'on repoussait. J'avais dû les laisser l'année dernière, puis là, ils ont repoussé. Ici, c'est encore des fèves. Tout ce coin-là, en fait, de là à là, ce sont des fèves. Ici, j'ai mis des petits pois, mais je n'ai pas mis encore la pancarte. Ici, on a de la lierre. Là, on a un pied d'épinard qui a été mis l'année dernière, enfin une graine, et puis il est resté là toute l'année de l'année dernière. Là, il y a des petits pois qui ont été déterrés, vous voyez. Les pigeons vont venir s'en donner à cœur joie. Voilà, on va faire comme ça. Et en fait, tout le long là, et derrière, c'est des petits pois. Comme ça, ils vont grimper là. Ici, c'est de la lierre que j'ai mis là. Ils font un peu la tête, ils ont du mal à repartir. Là, c'est la vigne. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Sur les 3 pieds de vigne, franchement, je ne sais pas si... Eh bien, il y en a une qui va repartir. Ici, j'avais remis un pied de framboisier. Il est bien reparti. Là, c'est un pied d'alière qui est en pot. Ici, eh bien, il y a la menthe. J'avais démultiplié la menthe. Je les avais mis dans des pots tellement j'en avais. Donc là, il y a un pot là. Et dans la menthe, ça c'est de la lierre aussi encore, ça pousse comme du chien dent. Là on en a encore là. On a des poireaux de l'année dernière aussi. Ici ce sont tous les framboisiers. Mais il faudrait que je refasse ce coin en fait. Soit je refais un bac, soit j'en achète en métaux, je sais pas encore, mais honnêtement toute cette partie là, il faudrait que je refasse et que je réamende, bien qu'il y a des choses sur le dessus, mais voilà, pour l'instant eh bien je ne peux pas. On verra ça peut-être à la fin de saison. Là j'ai encore de la menthe et là des jeunes pousses d'alière. Alors ça
Alors, je sais pas, voilà. Ça se mange aussi, hein, la lierre. Là, eh bien, encore de la menthe. Tac. Encore ensuite les framboises. Ici, ce bac-là. Alors, j'ai enlevé tout le filet autour. Mais le problème, c'est que maintenant, eh ben, c'est les chats qui vont dans mes bacs. Ils me gonflent. Il faut que je refasse toute une zone de protection, en fait, pour protéger tous mes bacs. Vous voyez, voilà, ça faut que je l'enlève. Là-bas j'avais planté des carottes, alors autant vous dire qu'ils ont dû retourner mes carottes. Ici on a eh bien le mûrier kilométrique, il a bien avancé. Et puis là ça y est, il commence à repartir. Alors là ce sont les ails de l'année dernière, ici là, ça c'est de l'ail, il est en train de faire les têtes. Là, c'est un poireau, tout le reste c'est de l'ail. Alors, il y a de la consoude qui pousse un peu partout. Alors ça, une fois que vous avez un pied, c'est super la consoude, hein. On fait plein de choses, on fait du purin de consoude, on peut aussi en consommer en petite quantité. Mais une fois qu'on a un pied, bah, ça se prolifère super bien, donc c'est un peu embêtant. Là, j'ai encore des pissenlits qu'il va falloir que je ramasse pour eh bien, faire des petites salades. Ici, ben, vous voyez, encore un pied de consoude. Là, je sais encore pas trop ce que je vais mettre. Je suis toujours en train de faire les plans. Ici, alors j'ai changé. Alors, le bac que vous voyez là, il y avait des pieds de fraises, des anciens pieds de fraises. Donc, je les ai enlevés. Je les ai quand même gardés. Que j'ai mis là. Puisque même s'ils sont vieux et qu'ils ne me font pas de fraises, je vais pouvoir les garder pour faire des stolons. Et à partir des stolons, d'avoir des nouveaux pieds de fraises qui, elles, me donneront eh bien, normalement des fraises. Mais j'ai planté aussi avec et de l'ail. Voilà, il y a de l'ail au milieu des pieds de fraises. Donc là, tac, vous voyez, je commence déjà à avoir des fleurs. Ici, là, là. Et il y a deux variétés là. Et comme une saute, je ne sais plus ce que c'est. J'avais acheté il y a longtemps parce qu'en fait ces pieds là ils viennent, ça va faire, c'est les bébés des bébés des bébés des bébés que j'ai depuis presque 9 ans, hein. Bon, c'est plus les pieds d'origine, mais tout ça c'est les bébés à chaque fois que je reprends, que je remets, parce que avant d'avoir tout ça ici j'avais fait des bacs, mais c'était que des bacs de fraises en majeure partie. J'avais 8 bacs de fraises, donc plus un peu de légumes. Mais voilà, et eh bien j'ai changé les choses, j'ai agrandi les choses, donc voilà ce que ça donne. Je vais y arriver à parler. là ici c'est les fraises Marat des Bois, c'est celles que j'avais achetées l'année dernière. Oui, c'est ça. Ah, je m'en rappelle plus, avec mon fils, et qu'on avait replanté. Je les ai déplantés, je les ai remis là. Cette partie-là, je verrai bien ce que je vais mettre dedans. Ici, dans ce bac, eh bien, on a l'ail triquette. Donc, c'est pareil, ce sont des bulbes. L'ail triquette, eh bien, c'est comestible. Hein, vous voyez, ça fait des petites fleurs comme ça. Ça sent l'ail, hein, c'est de l'ail sauvage. Ici, eh ben, c'est la ciboulette que j'ai remis avec l'ail triquette. Et là, ben, elle repart, donc c'est plutôt pas trop mal. Donc là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gros pieds. Et je peux encore démultiplier, en fait. Donc, chose que je pense que peut-être je ferai pour faire un côté... je sais pas trop encore. On verra bien. Là, c'est encore des poireaux qu'il me reste. Hop. Alors, il va falloir, parce qu'ils commencent à être monstrueux, il va falloir que cette année, je les enlève tous et que je les traite. Donc soit en bocaux, soit en salade, soit en tarte, je ne sais pas trop. Parce que j'ai encore tous les bébés en haut à repiquer. Là, c'est l'ancien bac de fraises. Je suis venue le réamender. Ah, j'ai encore oublié des petits pieds là-bas. Donc là, c'est de la tonte. Ici, l'année dernière, il y avait des courges. Donc là, c'est pareil, j'ai réamendé au cours de l'hiver. L'année dernière, j'ai fait venir beaucoup de fumier de lapin. Donc ça a été une couche de fumier de lapin, du compost. Et là, j'ai recouvert de tonte il y a quelques temps. Ça va sécher et puis après, ben, je pourrais replanter dedans. Alors, sachant que la paille, ça met très longtemps à se décomposer. Mais une fois que c'est décomposé, après, ben, je suis tranquille. Ce côté-là, c'est pareil, il y a des poireaux là. J'avais mis
des bouts de bois dedans en espérant qu'ils se décomposent, mais que de chi, hein. Les bouts de bois en fait c'est très très long à se décomposer, et puis du coup j'arrive pas vous voyez, c'est un gros morceau, donc il faut que je plante, soit il faut que je plante en fait à côté, ou soit il faut que je réussisse à l'enlever parce que ça me prend de la place. Ici j'ai surélevé comme ça, mais en fait là je mets toutes les déchets végétaux, l'herbe et tout. Je vais recouvrir aussi encore une couche de carton et de terre, comme ça ça va faire crever, vous voyez, des choses qui repoussent à l'intérieur. Là ça c'est pas encore tout à fait mort, mais comme ça en fait ça va finir de les faire calancher, et moi je pourrais replanter encore autre chose au-dessus, ce qui me fera ici en fait eh bien un amendement de la terre, tout facile, hein, tout va dedans, donc j'aurais pas eu besoin de trop le travailler. Alors ensuite ici avant il y avait le petit bac où j'avais mis des carottes l'année dernière, donc ça je l'ai enlevé, je l'ai repositionné ici. Pareil, il faut que je remette du carton. Alors j'avais réussi à avoir des grandes plaques de carton, sauf que mon compagnon n'a rien trouvé de mieux que de jeter mes plaques de carton, et voilà. Faire et défaire, c'est toujours refaire. Ici j'ai replacé celui-là. Alors là il y a des pommes de terre dans celui-ci. Il faut que je remette la plaque là, voilà. Donc j'ai mis les pommes de terre, j'ai mis un peu de terre, et au-dessus ensuite il y a eu de la tonte. Je sais pas, non, celui-ci n'a pas eu de paille, mais voilà. Et je vais remettre encore de la tonte, mais après les autres bacs. Donc dans ce coin là nous avons le coin à complément alimentaire, c'est-à-dire je prends les têtes d'ortie. Alors vous ne le voyez pas dans les vidéos parce que je filme pas forcément tout, mais les têtes d'ortie comme ça quand elles sont jeunes, voilà, je prends et je fais des soupes, je fais des pestos aussi, je fais des tartes, ça se cuisine comme les épinards aussi à la crème. Et autre utilisation, en fait je les prends aussi pour faire du purin, tout simplement dans de l'eau de pluie que je récupère près de mon poulailler. Je mets ça dedans, j'y ai mélangé, et après j'arrose mes cultures avec, donc c'est plutôt pas trop mal. Ici on a le lamier blanc, hop, ça c'est pareil, on peut l'utiliser. Ici l'année dernière on a planté un noisetier, mais il leur faudrait un deuxième pour la pollinisation. Et voilà. Alors, il y a encore pas mal. Alors les pâquerettes, c'est pareil, les pâquerettes ça se consomme. On peut faire du macérat huileux avec les pâquerettes aussi, mais je n'ai pas le temps. Pareil, les fleurs de pissenlit, aussi on peut faire de la gelée de fleurs de pissenlit avec des oranges. On appelle ça plus communément la cramaillotte. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais il faut avoir un peu de temps. Là ici, alors il y a deux bacs, 1 et 2, que je suis en train de remblayer avec la terre qui est là-bas, mais c'est de la terre de remblai. Donc j'ai fait une couche. Après il faut que je vide mon composteur, que je mette du compost au-dessus et que je remette de la terre propre, on va dire de la terre un peu plus un peu mieux pour le potager, on va dire, en attendant que ça finisse par tout se mélanger et d'avoir des bacs un peu plus fertiles. Là j'ai ce côté là, alors il faudrait que je le nettoie parce que j'ai un sachet de blé. En fait je me dis que potentiellement ce côté là je pourrais planter du blé en fin de saison pour me faire un petit carré de blé, hein, pourquoi pas. Ici j'ai ce bac là, alors c'est pas aux mêmes mesures, vous voyez là j'ai surélevé, mais je dis ça sera déjà bon. Là je vais voir ce que je vais faire, il faut que je remblaye aussi, et comme j'ai potentiellement, j'ai les bébés poireaux et je me disais que juste refaire une couche comme ça, dépiquer les poireaux et tout remettre là pour qu'ils grandissent,
ça serait pas trop mal. Mais voilà, bah, il faut du temps et puis il faut un peu de santé parce que je vous avoue que c'est un peu short. Là, ici, c'est la mélisse. Ça c'est pareil, je vais la laisser, ça va bien pousser, ça me fera des tisanes aussi. Alors là c'est pareil, c'est la première fois que je vois autant de fleurs sur celui-ci. Voilà, ça va faire la... Voilà, je vous dis, ça fait pratiquement 10 ans que je suis là et je ne l'ai jamais vu avec autant de fleurs. Donc il y en a deux, celui-là est derrière, mais vous voyez derrière il n'y a pas plus de fleurs que ça. Donc on verra bien si ça donne des trucs. Hein, pourquoi pas. Ensuite, là j'ai mon voisin qui m'a donné des déchets verts. Et c'est plein de laurier. Que du laurier. Donc je vais trier une partie que j'ai mis dans un sac, qu'il faut que je les mette ensemble, que je les lave et que je les fasse sécher. J'ai du laurier pour 20 ans. 20 ans. Donc là je suis tranquille. Mais bah là il va falloir attendre que ça se décompose. Il aurait fallu que je passe au broyeur, mais c'est mieux de passer au broyeur quand elles sont fraîches que quand elles commencent à être sèches. J'ai mon lit là. Regardez le lit là. Voilà. Et on est fin mars. Hein. Il va être beau. Hein. C'est pareil, lui, je l'ai taillé l'année dernière. Et j'ai essayé de lui donner une forme de boule. Mais alors, je l'ai taillé vraiment sec. Hein. Il partait dans tous les sens. Je lui ai fait une de ses coupes, je vous dis pas. Et ben, il a plutôt bien apprécié. J'avais commencé aussi, vous voyez, le blanc avec le restant à faire un badigeon, mais je n'en avais plus. Donc là, on va passer au pêcher. Ouais, c'était des pêches. J'ai encore la... Il faut que je note parce que je l'ai couvert parce qu'ils annonçaient des... Comment, des gelées. Il fait pas la pointe, c'est chiant. Voilà. Donc, bon, ça fait pas la pointe, mais voilà, c'est des pêches. Donc je l'avais couvert parce qu'ils avaient annoncé quelques températures basses. Et bah, pour le protéger. Donc on verra bien si cette année j'en ai. Parce que l'année dernière il a été malade. J'ai traité trop tard. Et toute cette partie là en fait, eh ben, vous voyez, il a hyper morflé. Donc on verra bien, il avait chopé la cloque. Et je voulais qu'il se débrouille un peu tout seul. Mais il a fallu que je lui file à coup de pouce. Bon, ensuite. Tiens. En se dit en passant, là on a de la chélidoine, la plante à verrues. Tac, on peut faire des teintures mères aussi avec ça. Alors là, c'est le pommier. Hop, regardez un peu comment il a bien pris. Hein. Franchement, bien pris, bien fleuri. Enfin, pas fleuri encore. Pour l'instant, il fait ses feuilles. Hop, vous voyez, il fait ses petites feuilles. Il en fait que là, il n'en a pas fait sur les têtes. Donc on verra bien ce que ça va donner aussi. Donc on verra bien ce que ça va donner aussi cette année. Ce côté-là. Donc là c'est pareil, c'est de la terre de remblai. C'est pas une super belle terre, mais l'année dernière j'avais réussi à faire pousser 2 courges là-dedans. Elles avaient pris. Là c'est une consoude. Là-haut, alors. Là-haut, on a les orties, on a de la lierre, hein, plein d'orties. Et là-bas, de mémoire, si je ne me trompe pas, j'avais récupéré un morceau de chèvrefeuille. Je l'avais replanté et je me demande si c'est pas lui qui est en train de repartir. Tac, donc on verra bien, j'espère parce que ça sent super bon. Les petits pois que j'avais plantés, non, les haricots rames que j'avais plantés l'année dernière n'avaient pas pris, ils avaient été bouffés par les pigeons. Donc là, on est un peu sur le dessus du terrain. Vous voyez la terre là, sachant qu'avant, la terre, elle allait jusqu'ici. Hein. Donc j'ai quand même pas mal déblayé, mais bon, ça fait plus d'1 an que je suis dessus. Hein. Voilà. Et en hauteur, voilà ce que ça donne, les bacs. Vous voyez, il y a encore pas mal de cailloux qui sont dedans. Donc il faut que je nettoie aussi ici. Là-bas, j'avais fait une petite séparation. Là. Ah-bas, il y a une consoude qui vient se mettre dedans. Et on voit ici, il y en a encore ici. Là-bas, c'est la ciboulette. Et juste au-dessus, c'est de l'oseille. Donc je vais laisser le pied là. Il y en a encore aussi en dessous, derrière l'oseille. Donc ça c'est pareil, hein, pour faire les soupes. Bien qu'on aimerait
en avoir dans les popoches de l'oseille, mais bon, voilà. Et puis il y a un petit arbre, je sais pas ce que c'est, donc je le laisse, on verra bien, qui a fait sa place là. Je sais pas trop, on verra bien. Puis celui qui est derrière, que je taille là, que je taille régulièrement. Et puis là, c'est la cuve qui a été installée l'année dernière. Il va falloir que je ferme le robinet pour récupérer l'eau de pluie. Parce que là, même s'il finit par geler un petit peu pour au niveau des seins de glace, ça va pas trop avoir d'impact. Mais cet hiver, j'avais laissé tout ouvert pour justement qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne. Ici, il y a le filtre qu'il va falloir que je nettoie. Donc voilà, puis là, c'est pas fini non plus. Donc il faudrait que tout ça, soit fini. Il faudrait que le bord soit fini. Enfin bref. Voilà pour le tour du potager. Bon, sur ce, très cher Jean, j'espère que cette vidéo potager eh bien, vous aura plu, elle vous aura diverti. Peut-être que ça vous a donné des idées de plantation, allez savoir. Moi en tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. Non, je déconne, faites ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.